Les retards de Boeing dans le développement et la livraison du Boeing 777X ont fait exprimer sa frustration au directeur général de Cathay Pacific Rupert Hogg. Il a publiquement critiqué la compagnie pour avoir manqué les délais et les revers techniques, soulignant l'impact que ces retards ont eu sur l'industrie aérienne, en particulier pour les compagnies aériennes comme Cathay Pacific qui ont engagé des ressources importantes pour le 777X. Le calendrier de la livraison du 777X et les raisons spécifiques des retards ont également fait l'objet de l'appel de port à une transparence accrue de la part de Boeing. Initialement, Cathay Pacific devrait recevoir son premier Boeing 777-579 en 2025. Le calendrier de livraison a été reporté par Boeing jusqu'à 2026. Hogg souligne l'importance d'un calendrier de livraison fiable pour les compagnies aériennes pour planifier efficacement leurs opérations et prévenir les interruptions des services. Les retards des programmes 777X ont suscité des inquiétudes quant à la capacité de Boeing à répondre aux besoins évoluants de l'industrie aérienne, même si Cathay Pacific est un client de longue date de Boeing et a exploité une flotte importante de 777 avions. Alors, quelles autres compagnies aériennes auraient pu souffrir de ces retards? Bien que les calendriers de livraison spécifiques des Boeing 777 CRS à diverses compagnies aériennes en 2025 et 2026 ne soient pas disponibles au public, il était prévu que plusieurs transporteurs importants recevraient ces avions. Les compagnies aériennes de l'Émirat, tous les Nippon Airways, Air India, Qatar Airways, Singapore Airways, Etihad Airways, Korean Air, British Airways, Cargolux, Ethiopian Airways, Silkway, West Airways et le groupe Lufthansa, qui comprend Lufthansa, Swiss International Airways et Austrian Airways, ont passé une commande pour le 777X et devraient recevoir l'avion dans un proche avenir. Boeing a reçu environ 641 commandes distribuées entre les modèles 700NINP608 et 700NIN8F. Emirates, un exploitant de renommée de la famille Boeing 777, a passé des commandes importantes pour le 777X et devrait recevoir ses premières livraisons au cours des années à venir. Qatar Airways, un chiffre supplémentaire important dans l'industrie aéronautique, a également passé des commandes importantes pour le 777X et les livraisons préliminaires devraient avoir lieu dans un délai comparable. Lors de la conférence des investisseurs du 23 mai, le directeur financier de Boeing, Brian W., a déclaré que le fabricant s'attendait toujours à ce que le 779 entre en service en 2025, malgré les inquiétudes soulevées par les cadres de la compagnie de lancement 2779, Emirates Airlines et Lufthansa, qu'ils ne recevraient pas ces avions avant 2026. À l'IAAGM en mai, Carsten Spohr, le PDG du groupe Lufthansa, a exprimé officiellement ses préoccupations concernant le calendrier. La livraison est prévue pour 2025, au moins pour Lufthansa, le client de lancement. Et bien sûr, à moins que Boeing ne change, c'est l'information que nous utilisons, a-t-il déclaré. Dans un communiqué publié en octobre 2024, le président de Emirates Airlines, Sir Tim Clark, a déclaré que sa compagnie aérienne avait dû apporter des modifications importantes et très coûteuses à notre programme de flotte en raison de multiples déficits contractuels de Boeing. Il a également déclaré que compte tenu des circonstances actuelles de Boeing, il ne pouvait pas voir comment Boeing pouvait faire des prévisions significatives des délais de livraison. La flotte Emirates est construite autour du Boeing 777 et de l'Airbus A380 à 2 étages, ce dernier qui n'est plus en production. En conséquence, le président de la compagnie aérienne a dû lancer un vaste et coûteux programme de rénovation des jets actuels pour prolonger leur durée de vie. Le programme Boeing 777X a subi des retards significatifs. Initialement prévu pour la livraison en 2020, Boeing a annoncé en octobre que les premières livraisons 777X ne se produiront qu'au moins 2026. Cela représente un retard d'au moins 6 ans par rapport au calendrier initial, causant une perturbation considérable des plans de flotte des compagnies aériennes qui attendent ces avions. Boeing a déclaré qu'elle supprimait 17 000 emplois, représentant 10% de la main-d'œuvre, retardant le 777 à 2026 et mettant fin au programme de fret commercial 767 en 2027. Le programme Boeing 777 a rencontré des retards et des obstacles importants, principalement en raison de ses caractéristiques innovantes et de ses conceptions complexes, y compris les points d'aile pliants. La pandémie de COVID-19 a exacerbé les retards dans le développement et le test de ces technologies qui ont pris plus de temps que prévu initialement.
La crise mondiale de la santé a non seulement arrêté la production, mais a également considérablement affecté la chaîne d'approvisionnement et retenu les processus de test essentiels. De plus, le mise à la terre du Boeing 737 MAX a exercé une pression supplémentaire sur les ressources de la compagnie, détrayant ainsi l'attention du programme 777. Le calendrier de production a été encore compliqué par une récente grève de l'Association internationale de machinistes et de travailleurs aérospatiaux. Cela a entraîné des conséquences financières importantes pour Boeing, comme un montant colossal de 6,5 milliards de dollars associé au programme 777. La question est de savoir si Airbus peut répondre à la demande. Airbus a un fort concurrent sous la forme de la A350-1000, qui est souvent comparée à la 777. Bien que l'A350-1000 soit un avion très capable, il ne répond pas complètement à la demande d'avions ultra-long courrier et à grande capacité que le 777 est censé satisfaire. Le Boeing 777X et l'Airbus A350-1000 sont tous deux des avions de ligne avancés à large fuselage conçus pour les longs trajets, mais ils diffèrent grandement en capacité, portée, efficacité énergétique et production. Le 777 offre une capacité plus élevée de passagers, accueillant jusqu'à 426 passagers en classe A2, ce qui le rend particulièrement adapté aux compagnies aériennes qui doivent transporter un grand nombre de passagers sur des routes longue distance. En revanche, la A350-1000 peut généralement placer entre 315 et 369 passagers, avec une capacité maximale de 480 passagers. En ce qui concerne la portée, le A350-1000 possède une portée maximale impressionnante de 8700 milles marins, tandis que le 777X est conçu pour des vols encore plus longues, en particulier la variante 778, qui a une portée maximale d'environ 7785 milles marins. Les deux avions sont reconnus pour leur économie en carburant, mais le 777X devrait offrir une économie de carburant supérieure grâce à sa technologie et ses caractéristiques de conception avancées. Le carburant de la camion A350-1000 est d'environ 32 crys par mille marins, tandis que le 777 brûle environ 48 livres par mille marins. Malgré ces différences en termes de consommation brute de carburant, les compagnies aériennes évaluent souvent l'efficacité par la consommation de carburant par passager. La structure composite plus légère A350-1000 contribue à ses économies globales de coûts d'exploitation et à son efficacité. La capacité de production est un autre aspect essentiel où Airbus peut faire face à des contraintes. Si la demande de l'A350-1000 augmente, cela pourrait limiter leur capacité à livrer rapidement des avions. Cependant, Airbus possède un solide antécédent en production d'avions de haute qualité et peut être en mesure d'augmenter la production pour répondre efficacement à la demande. Pensez-vous maintenant que Boeing tombera à nouveau dans les horaires de presse et le piège de sécurité douteux? Faites-nous savoir dans les commentaires. Veuillez aimer et partager nos vidéos et abonner à notre chaîne. Veuillez également participer à notre chaîne pour nous encourager.